La Playzone, c'est un atelier grandeur nature qui réunit tous les étudiants sur différents projets proposés avec des clients et qui marque la fin de formation chez Technobel. Il y a donc eu 6 lives sur le net, dont Twitch ou encore YouTube, afin de dévoiler les moments forts du centre de formation. Mon rôle en tant que iReporter est de mettre en lumière quelques métiers de la Playzone. J'ai rencontré, il faut savoir, différentes personnalités que vous allez découvrir, des chemins de vie en quête d'un métier, 5 univers à dévoiler directement. C'est suite à la faillite de l'usine dans laquelle je travaillais. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de me former dans quelque chose qui m'attire, où j'ai les mains depuis que je suis dedans, depuis que je suis petit. Et donc je suis venu me renseigner chez Technobel et j'ai pris le cursus du départ, donc Maker Hub. Il vous montre la programmation et le réseau. Du coup, le réseau m'a plu tout de suite. J'ai fait la partie qui est après l'IT essentiel, où là on voit les bases du réseau, mais dans les grandes lignes. Là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai passé les tests de sélection, j'ai été sélectionné. Et là, ici, je suis en version longue qui dure 10 mois. Et il nous reste à peu près 1 mois et demi. Nous, dans la Playzone, en tant qu'administrateur système orienté cloud, c'est de mettre en place toute l'infra. Donc, on a eu des besoins des développeurs. Eux ont eu des besoins d'autres gens. Mais nous, c'était de faire en sorte qu'ils puissent coder, avoir un endroit où stocker leur code, faire les tests, tester leur code. Nous, on répond aussi via le support. Donc, on a créé une boîte mail support. Ça va de j'ai plus d'internet, j'ai plus de VPN, je suis dans la galère, à mon écran s'allume plus. Et on a eu ça ce matin. Moi, je proviens du monde de la photographie. J'ai débarqué dans la formation e-reporter car je suis intéressée par la vidéo, le journalisme et la gestion des réseaux sociaux. Ça regroupe tout ça, donc je m'y retrouve bien. La formation e-reporter, pour moi, en 4 points, ça représente du reportage, évidemment, la cohésion de groupe, beaucoup de patience et de créativité. Je peux dire que c'est chouette d'être de l'autre côté et de découvrir chaque petite facette du métier et qu'on se rend compte que c'est beaucoup de boulot. Et j'étais surtout impressionnée par tout le travail qu'il y a derrière en montage, en prise de son, différents plans, etc. Donc comment je me sens dans la Playzone en tant que e-reporter, je trouve ça vraiment très chouette. On sent une bonne cohésion d'équipe, que ce soit dans les e-reporters ou avec les autres sections comme les devs ou les admin 6. On commence à travailler. J'aime beaucoup cette dynamique de groupe qui fait qu'on s'entraide tous, qu'on apprend à se connaître tous et qu'on avance tous vers le même projet. On couvre la Playzone en faisant des photos qu'on publie sur Instagram, des vidéos qu'on publie sur la chaîne YouTube. On fait de la gestion de réseaux sociaux, on fait des reportages tout simplement et on essaye de montrer chaque recoin de la Playzone et son avancement. La Playzone, on est en plein dedans, c'est un exercice très intéressant parce que c'est la première fois qu'on est confronté à un véritable client. On a vraiment des attentes réelles qui viennent à nous. Et ça change des projets qu'on fait habituellement en classe avec juste le formateur, avec un petit exercice. Ici, on doit vraiment livrer quelque chose à la fin. C'est ça qui est vraiment intéressant. Je suis arrivé ici en développeur .NET. J'avais fait d'abord la formation d'algorithmie avant, puis j'ai suivi dans le cadre logique de la formation et c'était à ce moment-là développeur .NET. On est en soi le traducteur entre humain et machine. Et ici, le .NET, c'est un langage de Microsoft. Il y en a bien d'autres, mais ici, c'est vraiment basé sur les langages de Microsoft. Donc l'objectif avec ce langage de programmation, on peut en voir beaucoup. On peut créer des programmes qui sont plus basés sur le visuel. On peut aussi créer des programmes qui sont basés plus sur l'arrière-plan, donc ce qu'on appelle le côté serveur. On sait vraiment faire un peu de tout avec ça. En gros, le business analyst, c'est l'interprète entre le client, qui peut être un client interne ou externe, et les informaticiens. Et donc, on parle avec le client pour comprendre ses besoins, ses demandes. On pense à une solution, on modélise cette solution suivant différents outils et on transfère notre analyse aux développeurs. Alors, la Playzone, au tout début,
c'était un peu chaotique parce qu'on a vraiment démarré tout de suite avec le client sans aucune préparation. Je n'avais pas été informée du projet. Donc ça c'est parti un peu dans tous les sens au début. Mais très vite, je trouve que l'équipe s'est bien lancée, tout le monde s'est bien mis au travail. Et moi, ça m'a permis de rencontrer plus de personnes parce qu'on était un peu excentré en ayant cours à Louvain-la-Neuve. Et ici, j'ai pu rencontrer les développeurs, les admin systèmes et faire plus de connaissances. Et voilà, j'ai rencontré vraiment des gens très très chouettes et c'est une très bonne expérience. J'étais développeur avant, donc j'ai un master en design industriel et programmation, où j'ai appris à faire du C++, du Java. Et j'ai travaillé pendant 7 bonnes années en tant que développeur dans différents secteurs, que ce soit l'industrie ou les télécoms, la banque. La Playzone, le projet il est vraiment intéressant. Voilà, c'est développer un logiciel de gestion pour une petite coopérative qui gère, qui fait de la farine bio. Et moi, ce que je fais dans cette Playzone, j'ai beaucoup participé à l'analyse. On nous a donné un outil qui a été fait sur Excel. Et donc, c'est analyser cet outil-là, comment on va transformer tout ça, nous, pour en faire une application. Et ce qui est intéressant, c'est justement de travailler dans une équipe qui fait tous ces niveaux-là de développement et d'interagir avec les personnes qui écrivent qui programment les écrans. Ah moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de rentrer telle information et tu me redonnes ça, traité de telle manière. Il y a beaucoup de dialogues, on voit différents corps de métier aussi avec ceux qui nous préparent l'infrastructure pour les serveurs et tout ça. Donc il y a un peu toutes les couches de métier, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Moi, la philosophie de vie, c'est beaucoup de communication. Je trouve que c'est vraiment important. Ma philosophie, c'est de continuer à apprendre toujours de nouvelles choses. Et j'ai une phrase vraiment qui me tient à cœur, c'est « Je ne perds jamais, soit je réussis, soit j'apprends ». Toujours essayer d'être la meilleure version de soi-même, donc ça veut dire autant au niveau humain qu'au niveau du travail, on essaie toujours de donner 100%. Le projet Playzone et dans les e-reporters que je retrouve beaucoup, c'est la cohésion de groupe. On s'entend tous bien, j'ai rencontré des chouettes collègues et surtout des chouettes amis. Et rien que pour ça, let's go. Comme ça. Ça va ça? Donc je vous ai raconté l'histoire de 5 personnes, 5 personnalités attachantes et qui demandent à être connues. Ils ont tous un point commun, remettre sur les rails une nouvelle vie professionnelle. Coupé! Super, elle est bonne. Par contre, traîne pas trop, c'est bientôt la fin de la vidéo et tout le monde attend la présentation. Ok, j'arrive tout de suite, je dis au revoir et j'y suis. À tout, hein. Ouais. Sur ce, je voulais dire bonne continuation et belle réussite dans tous vos projets.